Docteur Kirzek, on le voit, Bonjour docteur. Bonjour. il y a du soleil, nos téléspectateurs vont probablement jardiner ou bricoler, et bim, un bobo. Ce matin, comment mieux cicatriser? C'est-à-dire que Avec je pense toujours au côté négatif. Il y a du soleil, on sort, on jardine, les gamins vont dehors, ils se font une petite plaie. Que ça soit une plaie, que ça soit un ulcère ou une plaie post-opératoire aussi quand on se fait opérer, il y a un processus qui est fondamental de réparation du corps et qui est assez fabuleux, c'est la cicatrisation. Sauf que on ne cicatrise pas tous de la même manière. Alors la cicatrisation, il y a plusieurs phases. C'est une usine de réparation du corps et il y a plusieurs phases. Il y a une phase où ça gratouille, d'ailleurs on le sent, c'est un peu rouge, c'est ce qu'on appelle la phase inflammatoire. Après, on va passer sur une phase de prolifération. Toutes les cellules arrivent et puis vont proliférer pour pouvoir boucher le trou, tout simplement. Et ensuite, il y a la phase de maturation avec l'épiderme qui va cicatriser. Parfois, c'est un petit peu dur comme cicatrice. Tout ça, ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. On peut arriver à des plaies qui sont totalement cicatrisées. Il faut 18 mois ou 24 mois. Parfois, c'est très, très long. En tout cas, c'est fabuleux. Mais pourquoi n'est-on pas égaux devant la cicatrisation? Est-ce que c'est une question d'âge, de genre, je vois... De tout. Alors, de genre, pas forcément, mais d'âge, c'est sûr, parce que plus on va vieillir, moins on a cette capacité avec ces cellules qui vont arriver, etc., d'oxygénation. Donc, quand on vieillit, on a une peau qui est plus fragile, déjà, plus sensible, plus fine, et qui va cicatriser avec retard. Il y a des maladies, le diabète, on sait que le sucre, mais aussi l'atteinte des petits vaisseaux. Les petits vaisseaux, notamment ceux qui sont sur la peau, si les petits vaisseaux sont bouchés, on sait que dans le diabète, ça bouche les vaisseaux. Le problème, c'est que les cellules ne vont pas pouvoir arriver. Quand on a des troubles circulatoires, les situations d'obésité aussi, et puis tout ce qui est maladies inflammatoires, maladies dermatologiques, parce que ça fragilise. Si vous avez de l'eczéma, du psoriasis, vous avez une peau qui est en constant renouvellement, et donc du coup, vous avez une fragilité. Toute cette phase un peu naturelle se fait plus difficilement. C'est ce qu'on appelle des retards de cicatrisation. Retard, donc justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer le chantier de réparation? Il y a deux moyens déjà de le faire. Il y a l'alimentation et l'hygiène de vie. Mais l'alimentation, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on apporte des nutriments, en fait. Quand on a des cellules qui arrivent, pour nourrir ces cellules, il faut reconstruire. Donc l'alimentation, c'est capital. Les protéines, manger des protéines, parce que c'est les briques un peu de l'organisme et les briques de la peau. Donc c'est fondamental de ne pas avoir de carence en zinc, en protéines. Alors, les protéines, c'est du poisson, c'est des œufs, c'est de la viande. Les carences en fer ou en vitamines aussi, tout ça, ça va jouer malheureusement négativement. Fondamental, regardez la dernière ligne, arrêtez le tabac et l'alcool. L'alcool, oui, bien sûr, mais le tabac, il y a des chirurgiens qui refusent d'opérer tant que les gens n'ont pas arrêté de fumer. Ah bon? Mais oui, parce que le tabac, ça fait quoi? Ça resserre les vaisseaux. Et si ça resserre les vaisseaux, il y a moins d'oxygène, il y a moins de sang et il y a plus de complications post-opératoires. Donc les collègues chirurgiens disent très clairement, et celles et ceux qui se font opérer, il y a peut-être le médecin qui leur a dit ça en disant il faut que vous vous sevriez en tabac, on arrête le tabac et on décalera l'intervention chirurgicale. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Une petite checklist? S'il vous plaît. Allez, un petit pansement déjà, parce que pour cicatriser, il faut qu'il y ait un milieu humide. Donc il faut plutôt un pansement plutôt que laisser sécher à l'air libre. Moi, j'aurais cru le contraire. Non, après, dans un deuxième temps. Mais au début, il faut plutôt qu'il y ait un milieu protégé. On gratte pas les croûtes, même si moi j'adore ça à titre personnel. Mais oui, on adore tout ça. Parce que ça gratouille. On peut toujours se gratter. Une fois que c'est dans la deuxième et troisième phase, on va pouvoir masser la cicatrice, on va pouvoir vraiment assouplir les tissus. Je vous le disais, manger des protéines et on protège du soleil. Tant que c'est pas complètement cicatrisé, sinon ça donne des cicatrices hypertrophiques, ça se colore, etc. Et c'est définitif. Donc tant que c'est pas totalement cicatrisé, protection solaire totale. Merci docteur.